Bonjour à tous, ceci est la deuxième vidéo du chapitre 21. Nous continuons avec Adam pour explorer les interruptions. Voyons comment fonctionne la gestion des interruptions dans le microcontrôleur. Nous pouvons également configurer des interruptions pour plusieurs périphériques du microcontrôleur, par exemple pour une entrée numérique, un temporisateur, un ADC ou des interfaces de communication. Chaque périphérique et matériel fonctionne selon les valeurs définies dans les registres de configuration qui leur sont associés. Ils fonctionnent et ils fonctionnent. Pendant leur fonctionnement, ils modifient les valeurs des registres de sortie. Dans le cas le plus simple, le décalage donné du microcontrôleur fonctionne comme une entrée numérique car nous avons configuré ces billes associées selon notre opération souhaitée. Lorsqu'une entrée numérique. Si nous configurons une entrée numérique comme une entrée d'interruption, nous pouvons aussi y parvenir si événement d'interruption produit. Dans cette application, cela avait une image. Lorsque le bit d'interruption associé du décalage donné, qui est un bit d'un registre matériel, sera mis à 1. L'essentiel est que cela se produit avec le matériel en même temps que le programme s'exécute. La fiche technique de l'ATmega16A contient un tableau appelé la table des vecteurs d'interruption, qui résume toutes les entrées d'interruption possibles. Par exemple, ici vous pouvez voir int 0, la demande d'interruption externe 0, ou int 1, la demande d'interruption externe 1. En lisant davantage dans la fiche technique, il montre également que dans le cas où plusieurs drapeaux d'interruption sont réglés sur 1 à un moment donné, le gestionnaire avec le numéro de vecteur d'interruption le plus petit s'exécutera en premier. Par exemple, dans le cas des broches int1 et int0 aura la priorité. Le microcontrôleur ATmega16A dispose d'un contrôleur d'interruption de niveau 1, ce qui signifie que l'exécution du gestionnaire d'interruption ne peut pas être interrompue par un autre gestionnaire. Le drapeau d'interruption peut être activé. Cependant, il ne peut être exécuté qu'après que la routine du gestionnaire d'interruption est terminée. Terminer les interruptions qui sont arrivées au milieu. Dans le cas de microcontrôleurs complexes, nous pouvons définir la priorité de plusieurs interruptions, nous pouvons même définir des niveaux de priorité. Dans un système comme celui-ci, une interruption ne peut être interrompue que par un gestionnaire de niveau supérieur qui a une priorité plus élevée. Cependant, s'il y a deux demandes d'interruption en même temps, celui avec la priorité la plus élevée s'exécutera en premier. Donc, si une nouvelle interruption est détectée, le système arrête alors l'exécution, il exécute une nouvelle interruption, puis revient à l'interruption d'origine. Une fois que c'est terminé, il revient au programme principal. En restant sur un exemple tout aussi simple qu'Atmel, la série PIC18F a deux niveaux de priorité sélectionnables par l'utilisateur. Le système de découpe. Lors de la configuration de l'interruption périphérique, vous pouvez attribuer la source d'interruption à une priorité élevée ou basse. De cette façon, pendant l'exécution, l'interruption de priorité supérieure peut désactiver l'interruption de niveau inférieur. Cependant, celles ayant la même priorité ne peuvent pas se désactiver mutuellement. Maintenant, nous pouvons voir quand de nouveaux types d'interruptions arrivent pendant que le gestionnaire d'interruption s'exécute. Alors les drapeaux correspondants sont activés. Cependant, l'occurrence du même type d'interruption, par exemple l'entrée int.1, ne sera pas enregistrée par le matériel. Donc l'interruption est un outil très efficace, mais il faut savoir comment l'utiliser. Mais faites attention, le nom du gestionnaire d'interruption peut être déroutant. Il est possible, bien que ce ne soit pas recommandé, d'implémenter tout le code de gestion des événements dans le gestionnaire. Dans ordre de le faire, toujours juste le plus important. Essayez toujours d'implémenter le strict minimum nécessaire à l'intérieur du gestionnaire, comme sauvegarder certaines données spécifiques à l'interruption. Bouton pressé, la température est au-dessus du niveau critique. En haut, au troisième niveau, tout le reste. Tout le reste devrait être fait dans le programme principal, quand nous avons besoin du résultat. Nous pouvons réduire le risque de rater quelque chose. Une autre interruption. Maintenant, passons à la façon dont nous pouvons configurer les interruptions. Pour utiliser cette fonction du microcontrôleur, nous devons activer la demande d'interruption du périphérique donné
et l'interruption globale du microcontrôleur. Cette décision peut être mise en œuvre en réglant le bit correspondant du périphérique et en mettant le bit d'activation de l'interruption globale à 1. Parfois, nous ne voulons pas que le programme principal soit interrompu à un certain moment, par exemple, lors de tâches critiques en termes de temps ou de sécurité, par une ou même toutes les interruptions périphériques. Nous pouvons y parvenir en réglant les bits correspondants à 0. De cette façon, les interruptions qui surviennent pendant le processus ne seront appliquées qu'après la réactivation. Lors de l'exécution de la routine d'interruption, le contrôleur modifie automatiquement certains des bits. Après l'entrée, il bloque les interruptions et supprime les drapeaux appartenant à ces interruptions. À la fin du gestionnaire, il réactive les interruptions. Cela permet un accès global aux données. Après avoir connu les interruptions en détail, revenons à notre tâche de comptage. À partir de maintenant, nous allons gérer les boutons en mode d'interruption et nous allons augmenter ou diminuer la valeur du compteur dans le gestionnaire. Nous devons compléter la fonction d'entrée-sortie utilisée précédemment, IOINIT, en configurant et en activant les interruptions. Cela sera mis en œuvre dans les lignes de programme suivantes. Les sections de programme suivantes sont mises en œuvre. Voyons comment notre programme fonctionne détail. Lors de l'appel de la fonction IOINIT. Après avoir configuré la direction des broches numériques, les macros SBI sont utilisés pour définir les bits des registres du microcontrôleur à 1. Que vous avez besoin d'accoucher à la mode mexicaine. Les 4 premières instructions SBI configurent les interruptions externes, les 2 suivantes les activent, et la dernière active les interruptions globales. La liberté d'expression, la liberté de séparation globale. L'activation et la désactivation globale des interruptions peuvent également être effectuées par les macros SEI et CLI sans paramètres, ce qui rend notre programme plus lisible. Dans le fichier main.c, vous pouvez trouver de nouveaux types de fonctions appelées ISR, qui signifie routine de service d'interruption, et qui ont le paramètre xxx_vect. Ce sont les fonctions de gestion des interruptions qui ont été mentionnées plus tôt. Elles ne s'exécutent que lorsqu'une interruption se produit. Leurs paramètres commencent par un nom correspondant au vecteur d'interruption et se terminent par le suffixe _vect. Celles-ci peuvent être trouvées dans la table des vecteurs d'interruption plus tôt. Dans notre code, nous incrémentons ou décrémentons le compteur, tout en faisant attention aux limites dans nos gestionnaires d'interruption. Dans la boucle infinie de la fonction principale, la seule chose qu'il reste à faire est de définir le port A à la valeur du compteur. Cela affichera la valeur sur les LED. Parce que le bouton est déboncé avec un condensateur de filtrage et que nous configurons l'interruption externe pour détecter un front montant, rien ne se passera si nous appuyons sur l'un ou l'autre des boutons tant que nous ne les relâchons pas. Ensuite, une transition de 0 à 1 se produira sur la broche d'entrée, ce qui génère une interruption, et le contrôle passe au gestionnaire d'interruption approprié. S'il n'est pas encore clair, nous tenons à souligner à nouveau que les interruptions sont un élément très important du développement de logiciels embarqués. La raison en est que, dans les microcontrôleurs, la plupart des périphériques sont capables de générer des interruptions. Une interruption ne peut pas seulement provenir d'une broche externe du contrôleur, mais elle peut également être générée par un périphérique interne, comme le convertisseur analogique numérique, signalant que la conversion est terminée, ou, si un périphérique de communication reçoit un message, il peut déclencher une interruption pour nous en informer. En général, nous pouvons obtenir des informations dans une interruption si un périphérique de minuterie a expiré. Dans un chapitre précédent du programme, nous avons déjà parlé des minuteries, mais à ce moment-là, nous n'avons pas utilisé d'interruption. Regardons un exemple où nous utilisons un minuteur avec des interruptions. Nous avons déjà parlé du problème des boutons qui rebondissent, que nous avons résolu avec du matériel, en débonçant, sous la forme de 2 condensateurs de filtrage. Pour l'exemple actuel, retirons-les et mettons en place un debouncing logiciel à la place. Avant de faire cela, voyons comment notre programme d'interruption se comporte sans les condensateurs de filtrage. Chargeons notre nouveau programme qui utilise déjà des interruptions. Je vais faire ça aussi. Et retirer les condensateurs de filtrage.
Le programme est maintenant en marche. Son fonctionnement. Essayez d'appuyer sur le bouton d'abord, puis de le relâcher lentement. Vous pouvez voir que le compteur compte 2 à la fois, même si vous n'appuyez sur le bouton qu'une seule fois. Si vous continuez à essayer, le compte est maintenant juste. Mais avec plus d'essais, vous pourriez voir que parfois il compte correctement et parfois il ne le fait pas. Vous pouvez voir la même chose lorsque vous comptez à rebours. Pour l'éviter, nous faisons ce qui suit. Dans le gestionnaire d'interruption des boutons, nous désactivons toutes les interruptions provenant de la même source et nous démarrons un minuteur que nous avons configuré auparavant pour avoir une période d'environ 100 mm. Nous le réglons sur une période de 30 secondes. Le minuteur est... Lorsque le minuteur expire, un autre gestionnaire d'interruption sera appelé où nous réactivons les interruptions provenant du bouton. Cela fait en sorte que le système ne détecte que le premier front montant, car les autres fronts causés par le rebond seront ignorés puisque l'interruption est désactivée. Les environ 100 millisecondes réglées dans le minuteur sont suffisamment longues pour arrêter le rebond, mais assez courtes pour presque toujours détecter 2 pressions de bouton intentionnelles consécutives. Créez un nouveau fichier source appelé timer.c, dans lequel, comme auparavant, vous configurerez le périphérique timer1 avec un prédiviseur de 8. Le contenu de la fonction timerinit sera le suivant. Parce que la fréquence d'horloge de notre contrôleur est de 8 MHz, le signal d'horloge du minuteur sera un huitième de cela. Le minuteur est de 16 bits. Donc 8 millions divisé par 8 divisé par 65 536 équivaut à 15,26 Hz. Donc notre minuteur débordera toutes les 65. Ce temps sera utilisé pour éviter le rebond des boutons poussoirs. Le contenu du fichier io.c peut rester le même, car au démarrage, nous voulons que les interruptions des boutons soient actives. Dans le fichier main.c, les 2 gestionnaires d'interruption externes doivent être modifiés avec un réinitialisation du minuteur et l'activation de l'interruption de débordement, ce qui est réalisé avec les lignes suivantes. De plus, les interruptions externes doivent être désactivées afin que le microcontrôleur ne reconnaisse pas les fronts montants provenant du rebond. De plus, un nouveau gestionnaire d'interruption doit être créé pour le débordement du minuteur, dans lequel nous réactivons les interruptions externes et réinitialiser tous les indicateurs d'interruption qui auraient pu être définis avant l'expiration du minuteur et désactiver l'interruption du minuteur. L'ordinateur est déconnecté. On peut le voir ici. Enfin, nous devons appeler timerinit et ioinit dans main, puis, dans la boucle infinie, régler les LED en assignant la valeur du compteur au port A. Essayez de mettre la boucle de compteur dans main, ce qui garde le contrôleur occupé, et voyez ce qui se passe. Regardons ça maintenant. Subwatch. Veuillez le programmer. Je suis déjà en train de le faire. Et si tout est correct? J'appuie le bouton Augmenter compteur. Vous pouvez voir que rien ne s'est passé jusqu'à présent. Cependant, après l'expiration de la boucle for, notre pression de bouton a produit un résultat. Le processeur a passé la plupart de son temps à compter dans la boucle for, mais a ensuite mis à jour la sortie avec la valeur du compteur et passe maintenant son temps dans la boucle for à nouveau. Donc, grâce à notre interruption, la valeur du compteur peut toujours être mise à jour en arrière-plan et nous sauvegardons toujours la valeur actuelle. Dans notre exemple, il n'est pas vraiment important que nous attendions exactement 100 ms ou environ 65 mm après chaque pression de bouton. Donc nous utilisions le mode compteur plus simple comme périphérique pour le compteur de minuteur. Si vous devez attendre exactement 100 ms, nous devons utiliser le minuteur en mode de comparaison de sortie. Ici, le minuteur génère une interruption lorsque le compteur atteint une valeur préprogrammée exacte. Il se peut très bien que, selon le bouton poussoir lui-même et la rapidité avec laquelle vous appuyez dessus, les 65 mai s'avèrent être trop courtes et nous devons laisser plus de temps pour le rebond. Cependant, en mettant en œuvre l'un de ces éléments, nous laissons une plus grande fenêtre où les interruptions externes sont désactivées, ce qui nous permet d'incrémenter
ou de décrémenter le compteur plus lentement, la solution optimale est toujours spécifique à l'application et dépend de nombreux facteurs, comme la durée de rebond d'un bouton, s'il y a un minuteur libre disponible, ou la rapidité des impulsions que nous devons détecter, et ainsi de suite. Nous avons maintenant atteint l'objectif que nous nous étions fixé au début de la vidéo, introduire le concept d'interruption et son rôle plutôt important. À travers un exemple, nous avons examiné l'utilisation des interruptions externes et internes, que j'espère vous pourrez utiliser dans le reste de ce programme et au-delà, dans vos projets de loisirs et vos études futures. Ça, vous savez déjà. Les sœurs Crystal. Dans le chapitre 21 du programme Crystal Clear Electronics, vous avez été introduit au concept d'interruption, à ses propriétés de base, à son utilisation et à son rôle important. Nous avons également examiné un exemple d'utilisation des interruptions externes et internes. Nous vous encourageons à acquérir votre propre expérience sur le sujet et espérons que les connaissances que vous avez acquises ici vous seront d'une grande aide. Dans les vidéos suivantes, nous vous montrerons également des choses importantes et passionnantes sur le monde des systèmes embarqués. Restez à l'écoute pour plus. Vous trouverez toutes les informations pertinentes dans la description de la vidéo. Suivez-nous sur Facebook pour les dernières nouvelles et nous vous verrons bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.